Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre Vienne Actu. À la une aujourd'hui, ces annonces du gouvernement, le masque n'est plus obligatoire en extérieur et le couvre-feu sera levé ce dimanche. Des mesures qui ont des conséquences plutôt positives pour Jazz à Vienne, vous verrez. Le théâtre antique qui revit, on parlera également des authentiques et de la saison 2022 dans cette édition. Et puis un petit nouveau dans le paysage viennois, un magazine dédié aux chefs avec Patrick-Henri Roux en couverture. Il s'appelle Chef-d'œuvre et on a rencontré le fondateur. Tout d'abord votre météo, il va encore faire chaud ce week-end. Le soleil sera présent avec peut-être un petit risque d'orage. Normalement le temps devrait se maintenir même si le vent du sud sera de plus en plus présent. Il va bien souffler, surtout dimanche. Cette ambiance caniculaire devrait redescendre la semaine prochaine. D'ailleurs le plan canicule a été déclenché par la ville de Vienne. Toutes les personnes fragiles peuvent se manifester auprès du CCAS pour recevoir la visite d'un agent régulièrement. Sur la route, la rénovation de la vallée de Gers continue toute cette semaine. Les quais étaient inaccessibles aux piétons et aux cyclistes entre la place de la Futerie et le quai Anatole France pour continuer les travaux. Ils devraient rouvrir normalement ce week-end. Je vous le disais en titre, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, sauf pour certaines circonstances, notamment sur les marchés. Les enfants peuvent aussi l'enlever dans les cours d'école et dès dimanche, le couvre-feu sera levé. Bonne nouvelle donc pour Jazz à Vienne qui proposera ses concerts à 20h30 dès le début le vendredi 25 juin. Car oui, le festival démarre avec quelques jours de retard. Jamie Cullum, qui devait ouvrir les festivités, a annulé son concert prévu le mercredi 23. Jazz à Vienne commencera donc jeudi matin avec le spectacle jeune public. La première soirée est prévue vendredi soir avec Kezia Jones, Salif Keita et Julia Sarr. Il y a d'autres modifications de programmation. Je vous laisse consulter le site de Jazz à Vienne. Et puis bonne nouvelle, vous pourrez suivre le festival sur Vienne TV. On vous propose un rendez-vous en direct tous les jours à 18h30 avec invités et reportages. Le premier est prévu ce jeudi 24 juin. On compte sur vous pour être au rendez-vous. Beaucoup d'infos, musique. Cette semaine, on reste au théâtre antique avec cette annonce pour la saison 2022. Le groupe Gorillaz sera à Vienne le 15 juin 2022. La billetterie est ouverte depuis ce midi. Et puis un autre nom est annoncé. Le rappeur Black M sera au Stade de la Libération à Givors le 3 juillet. Un concert gratuit pour les Givordins en priorité. Il sera ensuite accessible à tout le monde à partir de ce samedi s'il reste des places. Après Jazz à Vienne, il y a les authentiques les 13 et 15 juillet. Le festival est à la recherche de bénévoles, surtout pour l'accueil du public. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter. Plusieurs rendez-vous pour ce week-end, notamment les journées de l'archéologie. Elles seront proposées demain et dimanche au Théâtre Antique avec des visites guidées. L'occasion, par exemple, de découvrir l'installation de la scène de Jazz à Vienne. Plusieurs créneaux horaires sont prévus. Vous les retrouvez sur le site de la ville. En parallèle, une expo est en cours en ce moment au cloître de Saint-André-le-Bas, Théâtre en scène. Elle est consacrée au Théâtre Antique et notamment à celui de Vienne. Et si vous ne pouvez pas la visiter ce week-end, sachez qu'elle est en place jusqu'au 31 octobre. Autre rendez-vous au pavillon du tourisme de Vienne, une matinée consacrée aux abeilles demain. Des ateliers, des animations et une projection de films seront proposés de 9h30 à 12h30. L'occasion de découvrir les ruchers installés sur le toit du pavillon. L'entrée est libre. Vienne Condrieu Tourisme qui a aussi lancé sa saison estivale cette semaine. Des animations vont être proposées tout l'été et ça commence ce soir avec Wine Not, un concert au domaine Richard à Chavannes. Dimanche, un brunch sera aussi proposé au même endroit. Les réservations se font en ligne sur le site de Vienne Condrieu Tourisme. On s'intéresse maintenant à ce nouveau magazine créé par un Viennois mais à la portée régionale. Chef-d'œuvre s'intéresse à un chef à chaque numéro et pour ce lancement, il est consacré à Patrick-Henri Roux. Nous avons rencontré le fondateur Bertrand Fréminet à la Pyramide. C'était d'abord une vision qui était double. C'était de continuer à faire de la presse et de continuer d'apporter des supports utiles aux gens, informatifs, capables de les mener à la réflexion, bienveillants et surtout qui permet d'éveiller la curiosité.
De l'autre côté, on voulait absolument valoriser les chefs parce qu'on pense qu'ils sont au cœur de tous les enjeux de notre société en termes de lien social, en termes d'apprentissage, de valorisation des producteurs. Et c'est une réflexion qu'on a menée avant la crise sanitaire et qui a pris encore plus de sens après cette grosse année que les restaurateurs ont traversée. On tenait absolument dans un magazine qui est dédié aux chefs de cuisine avec un seul chef par numéro, ce qui le positionne davantage comme un livre aux allures de magazine qu'un magazine. On tenait à commencer par Patrick pour plein de raisons, parce que c'est pour nous le côté bienveillant d'un chef, de la bienveillance en interne envers ses équipes et aussi en externe par rapport à tous les gens qui peuvent graviter autour de lui. C'est un chef qui est au fourneau tout le temps. C'est un chef qui est sur le marché et en permanence en contact de ses producteurs. Et puis, il y avait cette valeur ajoutée de ne pas commencer tout de suite par des têtes d'affiche et d'aller voir un chef qui est un établissement qui est à 25 minutes de Lyon et de dire à des lecteurs de la très grande région lyonnaise, ce qui est notre zone de diffusion, que tout près de chez eux, il y a un établissement d'excellence dans lequel on peut passer un week-end, on peut passer un repas en brasserie ou en restaurant gastronomique. Et ça nous semblait être une valeur ajoutée importante pour un lecteur. Après, quand on édite un magazine sur des chefs, ça nous semblait aussi pertinent de commencer par l'établissement qui fait figure de berceau de la gastronomie. Fernand Point, dans les années 30, était le premier 3 étoiles Michelin et c'est lui qui a formé à ses fourneaux les plus grands cuisiniers qu'on connaît encore aujourd'hui, Chapelle, Trois Gros, les frères Trois Gros et Paul Bocuse par exemple. Paul Bocuse disait que toutes les cuisines sont bonnes et on en est convaincu. C'est vrai qu'on va s'intéresser à tous les profils de chefs, les grandes tables, étoilées évidemment, mais aussi les bouchons, les brasseries, les bistrots. Et c'est ce qu'on va faire dès le prochain numéro qui va paraître en septembre, c'est d'aller sur une vraie cuisine de bistrot, aussi de bouchons et cet aspect convivial d'un restaurant à la française. Alors là, c'est d'abord une rencontre avec Bertrand Fréminet et puis toute son équipe. Lui, d'abord, il est de chez nous, il est viennois. Quand il m'a fait cette proposition de faire la couverture d'un magazine numéro 1, c'est toujours interpellant parce que on se demande s'il y aura du succès, pas du succès. Il n'est pas connu, mais je connaissais l'opiniâtreté de Bertrand et franchement, j'ai tout de suite dit oui parce qu'il y avait un vrai travail à faire dedans. Donc, ça a été presque un an de travail, un an de photographie, un an d'interview, un an de recherche pour lui, un an d'entretien avec mes collaborateurs. Il a vécu notre maison, il est venu y passer du temps dans les cuisines, dans la salle, même pendant qu'on était fermé pendant la Covid. Donc, c'est quelque chose qu'il a vraiment... il s'est infusé, et il a respiré la maison et je pense que c'est pour ça que j'étais très heureux d'abord du résultat. Le numéro 1 il est magnifique, les photos sont splendides, la mise en page est extraordinaire et vraiment on sent que c'est peut-être le premier reportage en 32 ans de Pyramide où on va aussi loin dans la profondeur des sujets et surtout dans l'âme qu'on a mis dedans. Chef d'œuvre est un magazine gratuit distribué dans près de 750 lieux de la région. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y aura pas vraiment de fête de la musique cette année. Ce lundi 21 juin, la ville a décidé de ne pas proposer une scène dédiée. Elle autorise par contre les bars et restaurants viennois à proposer des concerts. Et puis, on vous rappelle que ce dimanche, c'est le premier tour des élections départementales et régionales. Au total, 24 bureaux de vote sont installés à Vienne. Passez un très bon week-end et n'oubliez pas, à partir donc de ce jeudi, votre rendez-vous quotidien Jazz Actu sur Vienne TV. On a hâte de vous le faire découvrir. À très vite.